Alors, je m'appelle Pierre Fizet. J'habite et je travaille en Suisse dans le canton de Neuchâtel. Je suis à la fois un clinicien et un formateur depuis une dizaine d'années. Je suis formateur donc en thérapie manuelle orthopédique, thérapie manipulative orthopédique, au niveau d'une association internationale qui est l'IMTA. Donc ça fait 10 ans, mais en même temps, je donne des cours dans d'autres programmes, toujours de TMO. C'est des formules plus courtes qui me permettent de développer d'autres idées et d'ouvrir un peu les horizons. Et puis, voilà. Mes centres d'intérêt, bien entendu, ça fait partie un peu des thèmes de la formation. C'est la douleur, c'est le raisonnement clinique, c'est la TMO. C'est assez logique que je donne des cours dans ce domaine-là. La meilleure arme du clinicien, c'est son raisonnement, ce que je pense vraiment profondément. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui connaissent des techniques, sont à l'aise avec les patients, ont un certain bagou, ils peuvent vendre leur approche, mais dès qu'on gratte un peu, il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas ce raisonnement clinique qui est vraiment la base. Et ça demande beaucoup d'expérience et de rigueur. Où on se dit, tiens, cette information-là, je vais la mettre avec celle-là, ça me fait penser à ça, à ça, à ça. Et ça, donc, ça fait référence typiquement à Maitland, qui était donc ce professeur d'université australien, qui disait à ses étudiants, do the features fit, est-ce que les choses que vous avez enregistrées collent ensemble? Est-ce que vous arrivez à faire monter la sauce, en fait? L'évolution actuelle de la médecine, on se rend compte qu'il faut vraiment aborder la notion de doute, la notion de diagnostic différentiel, mais toujours dans le doute, et toujours, bien entendu, avoir une approche multifactorielle des problèmes. Donc, il y a beaucoup d'influence dans une situation clinique. Le but de cette formation, donc, c'est vraiment de faire un survol de tout ce que ça veut dire le raisonnement clinique et d'apporter, encore une fois, des nouvelles choses concernant le côté pragmatique, le côté pratique. C'est ça qui m'intéresse, donc c'est donner des armes aux cliniciens. C'est comment on peut, à partir de certaines informations, développer sa structure, développer son raisonnement pour faire les meilleurs choix possibles et aider le mieux possible le patient. Il y aura des choses classiques, des choses issues de mon parcours en tant que thérapeute manuel orthopédique, mais aussi ça va être, il y aura du neuf, ça veut dire que moi je vais apporter moi-même des pistes et ma notion qui est un peu différente de ce qui est enseigné habituellement, où on essaie de chercher des schémas cliniques. Moi, je ne suis pas tellement dans cette... je connais cette notion, je l'utilise, mais je m'en méfie quand même un peu. Se méfier des étiquettes, se méfier des recettes, être pragmatique, avoir une vision de diagnostic différentiel, mais en même temps de fonctions. Quelles sont les fonctions du problème? Quelles sont les fonctions du patient? Quel est son problème principal? Et comment on peut partir de choses simples?